Lorsque l'on décide d'offrir son temps et sa personne à l'art, on prend très souvent le risque que toute notre attention ne soit dirigée que vers cette sorte d'obsession à bien faire, à mieux créer, à réinventer quelque chose. Alors qu'au final, il n'y a rien de plus ingrat et indépendant que tout ce qui touche à la créativité. Et on se perd très souvent dans ce flot d'images, de concepts et d'argumentations qui se transforment alors en cachette pour les artistes ayant peur d'être oubliés. On court sans cesse vers la reconnaissance et en même temps notre indépendance, le renouveau et la copie améliorée de son voisin, et on ne sait plus vraiment pourquoi nous aimons faire ce que nous faisons. Alors avant de continuer jusqu'à oublier et avoir peur de ses erreurs, il faut peut-être réapprendre à prendre son temps, à prendre le temps d'arpenter des chemins connus et inconnus, de donner le droit de se perdre, oser partir sans savoir quand on revient, se déconnecter du reste, goûter à l'errance. Un homme avec un important bagage photographique, qui a voyagé dans le monde entier et réalisé de multiples choses, décide un jour de partir, d'errer, de tout déconstruire et reconstruire afin de tenter de nouvelles expériences. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un homme qui a une place toute particulière dans la photographie, Raymond Depardon. C'est un vrai plaisir de revenir après une longue absence pour parler de la première vidéo de la rubrique Développe, où ici, c'est la photographie qui est à l'honneur. Donc c'est un peu l'art visuel le plus populaire de notre époque, puisqu'il est un peu partout, particulièrement sur les réseaux sociaux, et que ce soit dans la mode, dans la publicité ou même dans l'art, la photo est devenue très omniprésente dans notre société actuelle. Il existe maintenant une multiplicité de types de photos. Portraits, paysages, détails, boudoirs, nus artistiques. On peut faire tout ce qu'on souhaite, qu'on soit amateur ou professionnel. Désormais, n'importe qui a un appareil photo dans les mains peut tenter des choses. Ça peut soit être un appareil pour se créer des souvenirs ou peut-être devenir soi-même photographe. De plus, il y a une énorme liberté dans la photo que je trouve qu'il n'y a pas forcément dans les autres arts comme la peinture. La photo, par exemple, on peut choisir de faire énormément de retouches avec Photoshop notamment pour créer une atmosphère unique, pour avoir un côté surréaliste, fantasmagorique, ou alors rester au plus proche du naturel en faisant des retouches très simples, très basiques, etc. Tout le monde, en fait, peut avoir sa patte en photo. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un titan de la photographie qui est mondialement reconnu et vous avez au moins vu une fois une de ses photos car elles-mêmes ont fait le tour du monde. Particulièrement nous, Français, car il a fait la photo officielle de l'un de nos anciens présidents, François Hollande. Raymond Depardon est un photographe français du XXe siècle qui est né le 6 juillet 1942. Donc il a actuellement 78 ans. Son grand ami dans la photo, c'est l'argentique et il ne le quittera jamais. Je n'ai jamais vu Raymond Depardon utiliser du numérique. Les amoureux de la photo, je pense que vous ne pouvez que l'apprécier car je pense que c'est l'une des figures les plus passionnées que j'ai vues dans la photographie. Déjà, il découvre cet art à l'âge de 12 ans avec le 6x6. Donc c'est un appareil qui ressemble à ça, pour ceux qui ne savent pas trop à quoi ça ressemble, je ne savais pas non plus. Donc c'est un cadeau qui lui a été offert par son frère et il ne va faire que l'utiliser pour photographier la maison de ses parents, donc une ferme, la ferme du Garret, qui sera d'ailleurs un objet de souvenir et de nostalgie intense dans sa vie plus tard. Et à 16 ans, il quitte le cocon familial pour aller à Paris et tenter sa chance en tant que photographe. Donc il y aura quelques années de difficultés où il va devoir un petit peu galérer avec d'autres photographes, jusqu'à avoir sa place en 1960 où il n'a alors que 18 ans. Je me concentre surtout sur Raymond Depardon en tant que photographe, mais il faut savoir qu'il a plusieurs casquettes. Il est donc photographe, photojournaliste, journaliste, réalisateur, scénariste, et il a créé l'agence photographique Gamma, qui est apparue en 1966, et il fait désormais partie de l'agence Magnum Photo depuis 1970. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'agence Gamma et Magnum, c'est la référence. Avec toutes ses facettes, il commence sa carrière dans le journalisme, où c'est là où il va faire ses premiers clichés photographiques. Après, il ne lui faudra pas longtemps pour passer de la photo à la vidéo. Et c'est là où il va créer plusieurs documentaires, notamment Profil paysan en 2015. Donc on va dire ce qui est le plus marquant chez ce photographe, c'est sa recherche constante d'authenticité, de réel. Il y a beaucoup de sincérité dans ses œuvres. Il a également fait des photos certes politiques, mais il s'occupe de choses qu'on ne regarde plus. C'est également une personne qu'on voit en interview qui est très modeste. Je pense notamment à une interview qu'il a faite pour Combini, que je vous invite à aller regarder, qui répertorie ces 5 clichés qui ont fait un peu le tour du monde, où c'est vraiment une personne simple. C'est vraiment, je pense, qui peut catégoriser le plus Raymond Depardon, même si c'est pas vraiment quelqu'un à catégoriser. C'est vraiment sa simplicité et son amour pour la photo.
partage avec plaisir son art. C'est vraiment quelqu'un de très agréable à écouter. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est un photographe qui s'occupe de regarder les gens qu'on ne regarde plus, les choses qu'on ne regarde plus. Je pense notamment par exemple aux passants, aux paysans, aux gens modestes, aux rues modestes, à tout ce qu'on ne regarde pas parce que c'est notre environnement. C'est un homme qui regarde les gens qu'on ne regarde plus ou qu'on ne veut pas regarder. Dans une époque où les gens veulent voir que du beau, que du chic, que du lisse, des belles femmes, des beaux hommes, des paysages incroyables, dans le fantasme en fait, c'est pas réellement la réalité. Voir quelqu'un qui veut s'approcher du réel, ça fait du bien. Alors des fois ça plaît pas. Dans mon cas, ça fait plaisir de voir quelque chose du réel. Il est à l'opposé des fantasmes de l'image qu'on a envie de voir habituellement. Il est notamment très proche du monde rural, du monde paysan. Même dans une interview, il rapproche un peu l'image du photographe avec le paysan en disant que le photographe est assez proche du paysan car il doit faire attention aux saisons. Bref, je pourrais parler des heures de ce photographe car je l'admets, en faisant cette vidéo, je ne suis pas très objective, je suis une fan. Donc je vous invite pour les curieux de la photo ou les curieux de Raymond Depardon d'aller voir un peu ces différentes interviews. Je vous conseille notamment celle de France Culture qui se nomme Masterclass avec Raymond Depardon, qui est une interview de 1 heure. Et c'est un vrai plaisir d'écouter cette personne. Dans une époque où tout doit aller vite, où tout doit se faire d'un coup, où on n'a pas le droit à l'erreur, écouter un homme avec autant d'expérience de photo dire que lui-même des fois fait des erreurs, que ça arrive de pas savoir, de recommencer, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir qu'on a le droit de prendre son temps, de s'arrêter et de réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on aime. Donc pour que la vidéo demeure synthétique, je vais me concentrer sur un travail qu'il a réalisé, sans doute l'un de ses plus célèbres et qui m'a le plus touchée, qui se nomme Errance. C'est une exposition qui est composée de plusieurs photos qu'il a réalisées fin des années 90 et dans plusieurs pays avec la thématique de l'errance. Ça s'est passé en fait dans un questionnement intérieur et un thème qui s'est imposé entre guillemets, qui est donc l'errance. Raymond Depardon part pendant plusieurs mois avec son appareil photo, une pellicule et un trépied où il va faire le tour du monde. Il va passer aux États-Unis, au Japon, en allant en Allemagne, bien évidemment en France. Et voilà, il va faire plusieurs clichés sans regarder ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il profite du moment, profite de l'instant, il trouve un endroit pas forcément exceptionnel. Il fait sa photo et il continue. Et il ne les développera que quand il rentrera. Pour parler de cette exposition, je vais principalement utiliser l'ouvrage de Raymond Depardon, qui se nomme Errance, qui est une véritable pépite. J'adore cet ouvrage. Pour tous les amoureux de la photo comme ça, c'est intéressant de le lire. C'est un peu comme un journal intime, où on voit vraiment les regrets, les doutes, les envies, les réussites, du photographe et donc il y a à la fois le côté artiste et le côté humain, enfin c'est comme ça que je l'ai pressenti. On voit à la fois sa vie professionnelle, comment il a vécu l'errance. C'est une exposition moi que j'ai vue en 2020 au Parvis à Pau. Chaque morceau de salle correspondait à un pays. Donc on allait à droite, on était aux États-Unis, en Patagonie, et on allait à gauche, on se retrouvait au Japon. C'était super beau parce que son travail là, on avait l'impression que le monde était à la fois unifié parce que toutes ces photos semblaient se ressembler. Et en même temps, à chaque fois c'était différent. Si je peux faire un rapprochement avec la littérature, pour mettre des mots sur ce que j'ai pu ressentir, c'est un peu à la manière d'un Francis Ponge qui peut nous parler d'une orange pendant 3 pages et rendre ça intéressant. Bon, maintenant que je vous ai brièvement parlé de qui était Raymond Depardon, il est temps de parler d'errance. Mais il est important de voir qu'est-ce que veut dire le mot errance. Pour cela, je vais directement utiliser les phrases du livre. Un mot revenait toujours dans la conversation. C'était le mot errance. Mais comment photographier cette errance et d'abord, qu'est-ce que cela voulait dire ? Je promis d'y réfléchir. Je rentrais chez moi et regardais la définition d'errer dans un dictionnaire. Aller ça et là à l'aventure, aller de côté et d'autre en parlant des choses, qui ne se fixent pas, qui s'égarent. Par contre, pour la définition d'errement, cela devenait plus confus. Il y avait s'égarer, faire fausse route, se tromper, et la racine du latin médiéval iterar, voyager, aller droit son chemin. L'errance, terme à la fois explicite et vague, est d'ordinaire associé au mouvement, et singulièrement à la marche, à l'idée d'égarement, à la perte de soi-même. Pourtant, le problème principal de l'errance n'est rien d'autre que celui du lieu acceptable.
C'était la première fois que je voyais cette définition écrite. C'était enfin les mots que je cherchais. L'errant en quête du lieu acceptable se situe dans un espace très particulier, l'espace intermédiaire. À l'espace intermédiaire correspond en fait un temps intermédiaire, une temporalité que l'on pourrait qualifier de flottante. Ce temps flottant est le temps du regard sur l'histoire, où l'errant s'interroge sur le passé en même temps qu'il réfléchit sur son futur proche. L'errant s'efface, devient silencieux, il se livre à l'expérience du monde. C'est pourquoi il ne peut y avoir d'errance immobile. Les lieux semblant se ressembler de plus en plus, tout est partout en même temps. La singularité s'efface au profit d'une globalisation, non plus celle des lieux, mais celle de tous les lieux. L'errance est certainement l'histoire d'une totalité recherchée. Car l'errance n'est ni le voyage ni la promenade, mais bien « qu'est-ce que je fais là ?» L'aventure de l'errance m'a permis de vivre dans le présent, d'être assez bien dans le présent. J'ai un problème avec le présent. Je pense beaucoup au passé. Je suis obsédée par le passé. Par des amours mal partagés, des regrets, des échecs, des plaisirs et des joies qui me reviennent tout au long de mes voyages. Et en même temps, je fantasme. Je me projette dans le futur. La photo m'aide, et le cinéma aussi, à être complètement dans le présent. Donc nous voyons dans quelle énergie était Raymond Depardon au moment de ce voyage, au moment de son errance intérieure et physique. Alors, j'aimerais que l'on se concentre sur son style de photo et pourquoi à ce moment, et encore aujourd'hui, elles ont un aspect si particulier. Voici un exemple des clichés de l'exposition Errance. Je vous laisse quelques instants pour bien vous imprégner de l'image. Essayez vraiment de rentrer dans un aspect contemplatif et non consommateur. Petit moment d'analyse. Alors, regardons tout d'abord avec un œil objectif d'un passant. C'est une photo en noir et blanc. Jusque-là, tout va bien. Un paysage assez vide, presque désolé, avec aucun élément particulier mis en valeur. Maintenant, voyons une analyse d'image plus poussée. Amis photographes, au premier coup d'œil, vous avez dû remarquer. C'est une photo prise à l'argentique, ce qui explique ce grain tout particulier que possède l'image. Ensuite, et là on arrive au point où Raymond Depardon a dit au code de la photographie qu'il n'était pas d'accord. Il met un paysage dans un cadre de portrait, donc vertical, plus long que l'horizontal. Peut-être une tentative de personnification d'un lieu. Ensuite, fait assez intéressant, le sol et le ciel partagent la photo de manière égale. Souvent, dans ces réalisations, les sujets sont quasiment au centre de l'image, alors que ce soit en photo ou en dessin. Pour mettre un élément en valeur, on le met toujours dans un côté précis, où l'œil du spectateur va être attiré. La recherche du lieu acceptable semble primordiale dans son errance, car le but étant abstrait, ce n'est pas vraiment comme un voyage, mais bel et bien, qu'est-ce que je fais là ? Qui je suis ? Pourquoi ? On a droit aux erreurs puisqu'il n'y a pas de but précis ou de choses concrètes à faire. C'est seulement le plaisir de prendre la photo et de toujours avancer sans jamais s'arrêter. Il ne faut pas rester trop immobile, il faut bouger, vivre pour pouvoir réellement profiter du présent, le voir à vif. Cela empêche de regarder derrière ou de trop rêver à un avenir utopique. Quand je dis tout ça, les personnes qui ne sont pas très sensibles à la photo peuvent se dire que n'importe qui peut faire ça. Et j'ai envie de vous dire, oui, exactement. Le regard de Raymond Depardon n'est pas si différent du nôtre, mais c'est un regard qui s'assume. Voilà pourquoi Errance est une série photo très intéressante et différente. Les lieux sont vides, figés, il y a de temps en temps des animaux ou des humains qui passent, mais sans savoir qu'ils sont photographiés. On est obligé de voir toute la photo pour comprendre le sujet central, qui est tout simplement la photo. Ce n'est pas un objet particulier ou une voiture que l'on doit regarder. Non, c'est le lieu entier qui est intéressant. Des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne regarde pas. C'est tout un art d'être dans le silence avec soi-même et de regarder quelque chose qui n'est pas si exceptionnel. De prendre le temps et en même temps de continuer à avancer. Car après tout, le photographe s'arrête toujours pour au moins prendre la photo avant de continuer. Raymond Depardon s'intéresse à des choses qui n'ont pas de talent, qui sont juste là. Le seul talent que ces choses possèdent est d'être là, d'exister, d'avoir une trace spatiale. Mais c'est là, d'une certaine manière, que c'est beau à regarder. Bien sûr, aujourd'hui, ça a un côté vintage avec l'argentique. Mais on voit ici un photographe invisible qui a bougé un peu partout et qui s'est amusé avec son appareil et ses photos. Dans l'ouvrage, on sent vraiment que les mots rassurent le photographe pour ne pas qu'il oublie l'impact, l'importance qu'a eu ces clichés pour lui. L'écriture lui a permis de clarifier ses idées, de clarifier ses pensées. Cela met des mots sur des choses.
alors que la photo englobe le regard. Ça envahit, ça nous prend, mais ça reste désespérément silencieux. Dans Errance, chacun interprète les photos comme il le souhaite. En sortant de l'exposition, je n'avais pas du tout le même avis que mon camarade d'à côté ou encore celui de devant. On avait tous ressenti quelque chose qui nous est propre, car nous n'avons pas la même sensibilité, comme si chaque errance était individuelle. Peu de photos parlent autant, avec cette force d'existence et cette fragilité du réel. C'est ça qui, pour moi, rend Raymond Depardon si unique. C'est sa capacité à faire transpirer sa sensibilité, pourtant très discrète. On ne le voit pas, mais on le sent. À nous d'être réceptifs ou pas à ce que l'on voit. Maintenant que la vidéo touche à sa fin, je vais vous laisser. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de regarder de nouvelles rubriques d'Art Addict. Et pour les photographes nouveaux comme anciens, faites-vous plaisir et n'ayez pas peur de rentrer dans l'errance.